Tu dois savoir que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est aujourd'hui inquiété devant la justice et il y aura un procès à partir d'aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler des affaires Éric Dupond-Moretti qui est aujourd'hui convoqué pour un procès devant la Cour de justice de la République. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, etc. et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler d'Éric Dupond-Moretti. Alors, Éric Dupond-Moretti est convoqué aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Il a face à lui deux affaires de prise illégale d'intérêt. La première affaire concerne un juge qui était en fonction à Monaco entre 2016 et 2019 et ce juge-là, il avait fait des enquêtes à Monaco sur une vaste affaire de corruption qui concernait notamment un homme d'affaires russe ainsi que un policier de la police judiciaire de Monaco. Il se trouve qu'Éric Dupond-Moretti était l'avocat du policier et aussi avait en charge certains intérêts de l'homme d'affaires russe. Donc ces enquêtes-là, il cherchait depuis un moment à les faire annuler ou à trouver un moyen de gagner cette affaire-là parce que de toute façon c'était l'avocat d'une des personnes visées par l'enquête de ce juge de Monaco. Depuis qu'il est ministre, Éric Dupond-Moretti, il a une chef de cabinet à son ministère et cette chef de cabinet, elle a fait saisir l'inspection générale du ministère de la Justice pour vérifier si l'affaire de ce juge de Monaco est une affaire qui est en bonne et due forme juridique. Donc on soupçonne Éric Dupond-Moretti d'avoir essayé de régler ses comptes avec ce juge qui a attaqué un de ses clients dans le cadre d'une enquête pour corruption à Monaco. La deuxième affaire concerne les fadettes de Nicolas Sarkozy, l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. En effet, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir fait un financement illégal de sa campagne en 2007 et dans le cadre de l'enquête sur ce financement illégal, le juge a ordonné les écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog. Il y a aussi eu une vaste enquête pour chercher les factures détaillées qu'on appelle les fadettes de tous les contacts de Thierry Herzog et de Nicolas Sarkozy pour savoir qui ils ont appelé et pour pouvoir établir des écoutes téléphoniques éventuellement. Et parmi tous ces contacts de Thierry Herzog ou de Nicolas Sarkozy, il y a Éric Dupond-Moretti, donc de qui on a cherché les factures détaillées, les fadettes et les appels. Il a dénoncé ses méthodes d'enquête et il a porté plainte contre X un petit peu avant d'être nommé ministre. Et au moment où il a été nommé ministre, il a abandonné les poursuites. Mais sa prédécesseur, apprenant qu'il avait fait cette plainte, a décidé d'ouvrir une enquête, de faire ouvrir une enquête par le juge sur cette affaire-là. Puis, Éric Dupond-Moretti, une fois qu'il a pris la place de Nicole Belloubet et qu'il est devenu ministre de la Justice, il a fait continuer ces enquêtes-là et il a utilisé ensuite l'argument de dire « ce n'est pas moi qui ai enclenché l'enquête, c'est Nicole Belloubet et moi je ne fais que continuer à perpétuer cette enquête qui a été enclenchée par ma prédécesseur. » Donc voilà, on en est là sur les deux affaires et c'est ça qui est ouvert aujourd'hui en procès devant la Cour de justice de la République. Donc on soupçonne d'avoir essayé de régler ses comptes avec le monde de la justice qui lui aurait fait des problèmes au moment où il était avocat. Ceci étant dit, on reproche aussi beaucoup d'autres choses à Éric Dupond-Moretti qui sont des affaires qui ne sont jamais évoquées dans les médias. Par exemple, Éric Dupond-Moretti, c'est aussi l'avocat qui a défendu les accusés de pédophilie dans l'affaire d'Outreau. C'est celui à qui on a reproché d'avoir fait des interrogatoires sur des enfants victimes, qui les a déstabilisés au point qu'ils ont abandonné la procédure et que ensuite les accusés de pédophilie ont été libérés alors que selon certaines sources, certains de ces accusés avaient vraiment des comportements de pédophilie. Et donc le monde de la justice et le monde des dissidents politiques et des médias un peu alternatifs reprochent à Éric Dupond-Moretti d'avoir réussi à faire acquitter des personnes qui étaient vraiment des pédophiles et d'avoir laissé un certain nombre de victimes enfants sans responsable et dépourvus de leur statut de victime alors que les enfants étaient vraiment dans les faits victimes de ces actes et de ces agissements. Donc ça, c'est un gros dossier qui pèse sur la carrière d'Éric Dupond-Moretti, sans compter qu'il y a aussi certaines rumeurs sur sa vie privée qui sont sorties récemment sur le compte de Zoé Sagan, le compte Twitter de Zoé Sagan, et ces informations ne sont pas prouvables à l'heure actuelle, mais
Il faut savoir que le compte de Sommet 50 commence à publier un certain nombre d'informations et de photos sur les hommes politiques qui commencent à devenir vraiment gênantes parce que les informations commencent à s'accumuler et les photos commencent à s'accumuler et le compte de Sommet 50 promet de sortir comme ça beaucoup d'affaires les unes après les autres. Donc voilà. Ça, c'est le dossier actuel qu'on a sur Éric Dupond-Moretti. Il faut dire que de toute façon, en tant que ministre, il n'est pas jugé comme étant un ministre efficace. Il n'a pas amélioré le sort de la justice. C'est un ministre qui a fait beaucoup de communication, beaucoup de flyers pour les femmes, pour le harcèlement, pour ceci, pour cela. Mais son action, globalement, en tant que ministre, n'est pas jugée comme une action efficace pour la sécurité des Français et pour le désengorgement de la justice, etc., etc. La justice a des problèmes de moyens qui n'ont toujours pas été réglés malgré une hausse du budget. La justice a toujours eu des problèmes et ils ne sont pas réglés sous Éric Dupond-Moretti. Et il y a une ambiance de tension comme ça entre le ministre et son administration et tous les gens qui vivent dans le monde de la justice. Donc on va voir comment sa carrière va continuer, mais normalement il devrait être sur la sellette avec les affaires qui lui tombent dessus. Il n'est pas sur la sellette, il n'est toujours pas parti et on se demande pourquoi, on se demande quelles sont les pratiques d'Emmanuel Macron, les pratiques politiques qui visent comme ça à garder des ministres qui sont mis en examen, qui sont mis en cause par la justice alors qu'ils sont eux-mêmes ministres de la justice. Voilà, c'est la fin de cet édito, je vous dis à bientôt, j'espère que vous aurez compris tout ce que je vais dire, vous pouvez commenter et donner votre avis, c'est totalement libre, et je vous dis à bientôt pour un prochain édito, salut.